Bon, il semblerait que Ruffin ait dit une connerie, et pile un jour après que j'ai fait une vidéo sur lui en plus. Bon après ça va, la plupart des gens dans les commentaires détestaient déjà Ruffin avant ça, du coup j'ai pas trop eu de reproches sur le sujet. Mais cet épisode-là va nous permettre de revenir un peu plus longuement sur cette histoire, et d'en profiter pour aborder le sujet de l'immigration. Dans cette analyse politique, on revient sur le rapport de la gauche à l'immigration, sur la tactique de Ruffin à ce sujet, et on se demande également comment avoir un point de vue progressiste sur l'immigration. Bon déjà, commençons par le plus facile. Qu'est-ce qu'il a dit Ruffin? Qu'est-ce qu'il voulait dire Ruffin? Dans une interview récente à France Télévisions, mais en soi c'était pas la première fois qu'il le disait et il l'a répété par la suite, François Ruffin s'est dit, je cite, « hostile à une immigration de travail ». Plus que le reste de l'argumentaire, c'est bien cette phrase-là qui a mis le feu aux poudres en provoquant une polémique qui a poussé une bonne partie de ses adversaires, notamment à la France Insoumise, mais aussi du côté des écologistes, à se positionner contre lui à ce sujet. Bon, pour retrouver les réactions, j'ai été obligé d'utiliser un proxy pour aller voir ce qui se passait du côté du réseau social des nazis. Et j'en profite pour dire que ce serait peut-être bien de sortir de la dépendance états-unienne sur les réseaux sociaux alors que des alternatives européennes et françaises existent, mais bon, c'est pas le sujet, pardon. Mais du coup, j'ai pu constater que la plupart des réactions se concentraient sur la phrase « Je suis hostile à l'immigration de travail », le reste de l'argumentaire étant un peu, mis de côté quoi. Bon par contre, je persiste à penser que ce qu'a dit Ruffin c'était... J'allais dire complètement con, mais non, je pense que Ruffin a parfaitement réfléchi ce qu'il a fait et qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Mais par contre, ça vient encore nourrir le racisme systémique dans notre pays, ça oui. Même si pour le coup, bien sûr, ce qu'a dit Ruffin n'a rien à voir avec la réflexion, vous m'avez comprise, du Rassemblement National ou de CNews sur le sujet. Donc on va commencer par expliquer le contexte. Le contexte, c'est que la droite patronale, contrairement à l'extrême droite, n'est pas du tout hostile à l'immigration. Par contre, elle est hostile au droit du travail, qu'elle trouve trop restrictif. Et récemment, le syndicalisme grand patronal français a fait du lobbying pour faire venir en France de la main-d'œuvre étrangère. Pour plusieurs raisons. Déjà, faire venir de la main-d'œuvre de pays moins développés, ça permet de compenser le déficit d'attractivité de certaines filières d'activité. Et oui, il y a des métiers en France que les gens ne veulent pas faire parce que les rémunérations sont trop faibles et les conditions de travail trop mauvaises. Et plutôt que de créer les conditions pour qu'on puisse effectuer ces métiers dans de bonnes conditions de travail et avec de bonnes rémunérations, le grand patronat français préfère faire venir des travailleurs et des travailleuses de pays étrangers, généralement moins développés, qui sont plus enclins à faire ces tafs, non pas parce qu'ils les apprécient davantage, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça ne règle absolument pas le problème des mauvaises conditions de travail, et ça enferme les personnes immigrées dans des conditions de vie et de travail mauvaises. Mais ça permet au grand patronat de décaler le problème en faisant remarquer qu'après tout, les emplois sont pourvus. Et sur ce plan-là, Ruffin en soi, il a une proposition, son statut des travailleurs et travailleuses essentiels. Pour que les personnes qui sont dans des métiers puissent exercer avec des conditions de vie et de travail décentes, et aussi pour que le patronat ne puisse plus se servir d'une main-d'œuvre étrangère et corvéable à merci. Ça n'empêcherait pas des personnes étrangères de venir en France pour y vivre et pour y travailler. Au contraire même, elles bénéficieraient alors de meilleures conditions de vie et de travail qu'actuellement. Et on n'oublie pas que le premier facteur de ce qu'on aime à appeler l'intégration, c'est de bonnes conditions de vie et de travail. Mais du coup, il n'y avait aucun besoin de cracher sur l'immigration de travail. Au contraire même, parce que ça donne limite l'impression que c'est la faute des travailleurs immigrés et pas à leur patron. C'est ça en fait le problème avec ce qu'a dit Ruffin, parce qu'en soi, sa position sur l'immigration ne tranche pas tant que ça à gauche. Et évidemment qu'arrêter de transformer les travailleurs et travailleuses étrangères en sous-citoyens qui travaillent dans des conditions merdiques, c'est primordial. Et pour ça, il faut régulariser les personnes sans papier et créer de meilleures conditions de vie et de travail pour toutes les personnes, sans aucune exception. Mais Ruffin, lui, il a décidé sciemment d'angler tout ce que je viens de dire en le cachant derrière la phrase « Je suis hostile à l'immigration de travail ». Et il l'a fait sciemment, hein. On parle de François Ruffin. La stratégie politique de ce gars, c'est d'avoir une série de phrases toutes prêtes qu'il peut ressortir texto dans 25 interviews différentes, au mot près. Et avec son expérience politique, je ne peux pas croire qu'il n'ait pas su ce qu'allait se passer. À savoir que toute la presse allait titrer sur « Je suis hostile à l'immigration de travail », que la droite allait récupérer le sujet et que la gauche allait lui tomber dessus pour ça. Et ça a marché, il a réussi à créer un moment politique. Tout le monde en a parlé, tout le monde a fait des vidéos et des articles sur lui, tout le monde a été obligé de se positionner sur le sujet. Pour un Ruffin qui a du mal à exister médiatiquement et numériquement depuis qu'il a quitté LFI, c'est pas rien de réussir à forcer tout le monde à se positionner par rapport à lui. Et puis, il y a autre chose, il y a le fait de faire du dog whistle d'extrême droite. Alors pour les quelques-uns qui connaissent pas encore l'expression, le dog whistle, c'est le fait de tenir un propos qui sera parfaitement compréhensible pour
sur les personnes que tu vises, et en même temps juste assez ambigu pour pouvoir affirmer ensuite qu'on a mal compris tes propos et qu'on les a déformés derrière. Et là en l'occurrence, Ruffin s'adresse à l'électorat qu'il souhaite conquérir pour la présidentielle, les abstentionnistes des villes moyennes et des zones rurales et périurbaines. Un électorat qu'il voit sans doute comme plus poreux aux idées de l'extrême droite véhiculées sur les réseaux sociaux et les médias conservateurs, et qu'il essaye de toucher en tenant des propos qui présentent l'immigration sous un jour négatif. Parce qu'il est bien là le problème principal avec la façon dont François Ruffin a parlé de l'immigration. Bien sûr que François Ruffin n'est pas sur les positions du Rassemblement national en mode dehors les immigrés ou de Reconquête en mode le grand remplacement est en marche. Mais peu importe le contexte ou le contenu de ton propos, à partir du moment où la phrase choc elle commence par je suis hostile à l'immigration, tu présentes l'immigration sous un jour négatif. Oui, parce que ça c'est aussi un gros problème qu'on a en France. Ça fait des années que l'immigration est présentée sous un jour négatif et que le mot immigration a toujours une connotation négative. Et plutôt que de proposer un contre-récit face à ça, toute une partie de la gauche préfère se contenter de dire que la droite et l'extrême droite exagèrent. Par là, ce que j'entends, c'est par exemple quand Zemmour dit le grand remplacement existe et qu'on lui répond non, statistiquement c'est faux. Ou quand Marine Le Pen dit il y a trop d'immigrés en France et qu'on lui répond non, statistiquement c'est faux. Ça sous-entend que si statistiquement c'était vrai qu'il y avait trop d'immigrés en France, ce serait un problème. Je veux dire, les personnes qui sont sensibles à ce genre de discours, elles s'en foutent un peu des stats. C'est surtout le récit qu'on leur vend qui va les toucher. Parce qu'en réalité, il y a plein de manières de présenter l'immigration sous un jour positif. Bon, déjà, il y a le classique argument utilitariste, comme quoi l'immigration a un impact économique positif sur le pays. Toutes les personnes qui rentrent, c'est des nouvelles personnes qui cotisent. Et comme le solde migratoire de la France est positif, la population reste stable, ce qui fait qu'on a toujours assez d'argent pour financer sans trop de problèmes notre état social. Donc ça, c'est l'argument, on va dire, pragmatique, mais il y a aussi l'argument culturel. L'immigration est une source d'enrichissement culturel. Et pour moi, la preuve la plus facile à utiliser pour ça, c'est la bouffe. Vous aimez pas aller chez le traiteur chinois de temps en temps ou vous payez un kebab au hasard ? Ça vient pas de la Creuse, hein. Et puis l'autre levier important pour rappeler que l'immigration c'est quelque chose de positif, c'est que derrière le mot immigration, il y a des êtres humains, il y a des vies. Déjà rappeler que pour toute une partie des personnes qui émigrent, l'immigration c'est pas tant un choix qu'une obligation. Par exemple, parce que tu fuis un pays en crise ou en guerre. Donc être contre l'immigration, c'est vouloir laisser les gens crever de faim, ou mourir à la guerre, ou mourir en mer. Être pour l'immigration, au contraire, c'est vouloir permettre à des êtres humains de fuir une situation difficile pour venir mener une vie normale. Et dans notre société individualiste, des parcours de vie individuels de personnes issues de l'immigration qui viennent en France et parviennent à y trouver une nouvelle vie, on en a à l'appel. C'est pas pour rien que François Ruffin, dans son meeting, il a fait monter sur scène et ovationner Abou Sangaré, l'acteur principal de l'histoire de Souleymane, qui pourrait probablement mener une vie normale en France si l'administration française n'était pas une usine inhumaine à fabriquer du sans-papier. Bref, pour traiter le sujet de l'immigration et espérer améliorer les conditions de vie et de travail des personnes immigrées, il faut d'abord commencer par opposer un contre-récit à celui de la droite et de l'extrême droite, un récit positif de l'immigration. Et oui, je vois les insoumis qui lèvent la main depuis tout à l'heure. Oui, c'est ça la Nouvelle-France. C'est pas que ça, mais entre autres c'est ça. Arrêtez de faire semblant de pas comprendre les autres. Après, pour ce qui est de ce qu'a fait Ruffin, son objectif c'était d'imposer un thème dans le débat, et il a réussi. Maintenant, avec un peu de chance, on va réussir à corriger le tir, en profiter pour aborder le statut des travailleurs et travailleuses essentiels, et présenter l'immigration sous un jour positif et amélioratif. Mais bon, avant d'avoir à corriger le tir, ce serait bien de commencer par bien viser quoi. À la prochaine!